Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un article paru dans la presse allemande, donc dans Die Zeit, donc qui est un journal connu allemand. Je vais le partager rapidement et un peu également le compte rendu fait par Le Point, où en gros ce journal, donc Zeit Online, dit que la France est devenue un absurdistan. Donc, dans l'introduction, là, j'ai mis la traduction. Donc, des certificats pour sortir de la maison, un simple jogging devant la porte, des agents de sécurité pour les jouets. Le verrouillage de la France est si répressif que même des règles sensées tombent en discrédit. Donc, voilà, je mettrai le lien de l'article original et le lien Et, du et- résumé fait par Le Point. Voilà, la journal allemand tacle la France dans sa gestion du Covid-19, car les règles paraissent complètement, oui, absurdes. Voilà, donc c'était pour montrer que de ouais. l'extérieur, quand on nous dit J'ai- que, quand Macron nous dit oui, tous les pays d'Europe font pareil, que tout est normal, ne vous inquiétez pas, bah, on voit que non. Et ça fait quand même plaisir de voir que la presse étrangère commence à dire aussi que ça commence à devenir n'importe quoi en France. oui, tout à fait. J'ai différentes réflexions, effectivement, dont certaines que tu as évoquées. La première, je dirais pas que c'est amusant, mais c'est rassurant quelque part, comme tu dis, que 80 ans après, ce soit l'Allemagne qui se moque de nous sur des choses comme ça, si tu veux. Que ça vienne de l'Allemagne, historiquement, c'est un clin d'œil assez sarcastique quelque part. Hein. C'est une ironie de l'histoire, je trouve. Mais c'est très sain et je félicite effectivement les Allemands et comme tu dis, les journalistes allemands. Il semblerait que le journalisme en Allemagne ne soit pas aussi délabré qu'il peut l'être en France. C'est tant mieux pour eux. Donc, ok. Après, j'ai regardé rapidement l'article et j'ai noté de mon point de vue 2 points. Celui que tu évoques, Absurdistan, donc une critique des mesures et donc une critique assez dure qu'on vient de souligner. Euh, ok, on vient d'en parler. Et puis j'ai remarqué qu'un peu plus bas, ils font une analyse un petit peu plus politique pour leurs lecteurs, ce qui est normal, et ils analysent en fait le régime en France, notamment Macron, qui compare à un monarque, si j'ai bien lu Eh ben, l'article, je en vais tout cas dans le repartager point. l'analyse du point où ils en parlent. Ils disent En tout cas dans le point, oui, Emmanuel tout Macron à fait. est un chef d'État quasi monarchique qui régnerait en maître sur un Parlement déclassé au profit du Conseil de défense. Oui, Comble de l'ironie, malgré ces règles et ce président omnipotent, la France compte plus de morts du nouveau coronavirus que la Suède, qui, elle, n'oblige même pas ses concitoyens à porter le masque en toute oui, circonstance. oui, oui, oui. Alors, quand même sur ce point de monarque, j'ai envie de dire trois choses rapidement, si tu me permets. Même si ce caractère un peu monarchique que connaît maintenant le régime français, la Ve République, s'accentue et l'autoritarisme, je dirais, s'accroît clairement avec Macron, il faut quand même savoir rappeler que ce n'est pas une spécificité à Macron et que on voit, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, on voit un glissement présidentiel qui devient un glissement monarchique. On en parlait du temps de Mitterrand déjà, Ouais. qui est une tendance générale et qui De la est Ve fondamentale. République, souvent, oui, C'est souvent ça, les analyses disent que exactement. ouais, c'est la formation de la Ve République fait que le pouvoir présidentiel Oui. l'emporte sur le reste. Mais il y a eu des perversités qui se sont accumulées, puisque désormais, non seulement il y a un régime présidentiel, pardon, mais en fait, le calendrier des élections fait que le gouvernement a la main sur l'Assemblée, alors que ça devrait être l'inverse. Et tout un tas de déviations de ce type-là, la réduction du rythme aussi du quinquennat, qui était un septennat avant. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont fait que je pense que l'intrinsèque de la Ve République s'est accentué. Et le point important, c'est que ce n'est pas propre à Macron. Macron est devenu complètement jobard et nous fait aujourd'hui subir un état d'urgence totalement intempestif. Mais pour moi, c'est presque un aboutissement, malheureusement. Hein. Je ne cherche pas du tout à atténuer la personnalité et ses errements.
Mais il faut bien analyser le régime français à la lumière de ce qu'il est au-delà de Macron. Ouais. Oui, parce que même on pourrait dire, par exemple, sur le terrorisme, qu'il y a des mesures qui ont été prises qui, en fait, au final, s'appliquent à tout le monde. Tu sais, les contrôles dans les aéroports, où tu fais des heures et des heures de queue, les fouilles perpétuelles, Oui, le contrôle qui s'est accru avec ça. Au final, on pénalise tout le monde parce qu'il y a voilà, des terroristes qui n'ont pas, en plus, sont connus des services de police, mais qui, eux, n'ont eu aucun problème. Et on a appliqué des règles restrictives à l'ensemble de la population qui était innocente. Donc, on voit que ce genre de dérive, enfin, voilà, il y avait et déjà eu des choses c'est avant. pas quelque chose, et c'est pas quelque chose qui est conjoncturel de cette année. Hein. Oui, C'est oui, ça qu'il voilà. faut. Ouais, Il y a ouais. clairement un glissement. Et le troisième point, un peu en paradoxe, mais je crois qu'il est vrai, c'est qu'en France, on a cette légende qui est certainement en partie fondée, mais on a ce symbole de chez nous de dire un monarque. L'homme C'était le providentiel, souvent qu'on nous dit. comment. L'homme providentiel, souvent aux élections présidentielles, on entend, oui, on Oui, attend l'homme oui, oui. providentiel. Mais moi, je voudrais revenir sur la monarchie, Ouais. si tu permets. Vas-y, Moi, j'ai vas-y, envie bien de sûr. poser la question, et je ne prétends pas y répondre, mais je voudrais y poser la question, c'est est-ce que les rois, notamment des Louis XV et Louis XVI, étaient aussi omnipotents et aussi tyranniques que les monarques de notre temps? Je n'en suis pas du tout convaincu, sincèrement. Je ne crois pas que le poids des impôts à l'époque était aussi écrasant qu'il peut l'être aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ils nous auraient confinés comme on nous confine aujourd'hui. Ouais. Donc, si tu veux, c'est là où on a un autre paradoxe encore plus, c'est que on vient de la tyrannie supposée de la monarchie, on a coupé la tête au roi, on est rentré en démocratie. Finalement, on arrive dans un régime qui se veut démocratique, qui est présidentiel, qui est en train de glisser complètement vers non seulement la monarchie, mais en fait vraiment une tyrannie. Et on fait l'analogie, comme fait le lead site, ou le point, à une monarchie, mais en fait, à une monarchie, on a coupé la tête. Pardon. J'ai voilà, on arrive, c'est quand même assez paradoxal de se dire, je ne dirais même pas qu'on a bouclé la boucle, parce qu'en fait, on est revenu à une situation monarchique qui est probablement bien pire que celle de 1789. Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, ouais, de toute façon, on voyait pendant la Révolution française, on avait soi-disant arrêté la tyrannie, mais avec la terreur et tout ça, en fait, il y a eu des choses qui ont eu l'air bien pires que ce qui s'était passé pendant les périodes de, de la royauté. Donc, Non, mais tu sais, tu auras compris que j'en profite au oui. passage pour taper sur la démocratie et pour faire passer l'idée Oui, que oui, finalement, bien sûr. certains régimes monarchiques étaient peut-être, ou sont peut-être encore, bien plus libéraux Oui, c'est que qu'en la fait, la démocratie comparaison à qui a la été. monarchie n'est pas, ouais, pas forcément pertinente parce qu'on voit très bien qu'il y a plein de monarchies dans le monde, comme l'Angleterre. Enfin, quoique là, l'Angleterre, ils sont aussi un peu en ce C'est moment un exactement peu. ça. Mais bon, là, on voit que le roi, la reine, là, en l'occurrence, ou en Suède, bah, c'est des monarchies, mais bon, c'est pas le roi qui fait la tyrannie dans le pays. Donc, bon. Ok. Oui, donc pour conclure, peut-être. Je disais pour conclure que je tiens à resaluer Edith Sight et les journalistes allemands et d'avoir eu cette lucidité sur notre situation qui venant d'Allemagne. Et comme tu le dis, c'est rassurant de voir que non, non, Monsieur Castex, tous les pays en Europe n'ont pas votre façon de traiter le sujet. Ouais, très bien. Bon, bah, espérons que ça s'arrange. Merci. Salut Stéphane.